Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va attaquer le repiquage de la laitue et le repiquage de ces plants de tomates. Donc c'est deux étapes qui seront bien différentes, on va avoir besoin d'un matériel un petit peu particulier. Cependant si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous le fabriquer, ça c'est entièrement possible. Alors il faut savoir deux choses, que la salade et la tomate, on va les repiquer dans des contenants bien différents. Alors je prends l'exemple de notre tomate, on va la mettre en plan pack de 10 ou de 20 et en godet de 7. Ça c'est important pour avoir un développement qui nous donnera de belles tomates au cours de la saison. Pour un mois et demi, on va avoir des tomates que l'on va pouvoir transplanter dans la serre ou alors en extérieur en fonction de où vous vous situez géographiquement. Pour la salade et pour la laitue, on l'a semée il y a à peu près une semaine à 2 semaines. Donc cette laitue, on va la repiquer dans des alvéoles de ce type-là et ensuite on va les repiquer en définitive par la suite. Alors ça permet de stimuler l'enracinement, ça développe la rhizogénèse et en même temps ça va permettre de faire du localisé et d'avoir des plants qui ne sont pas en concurrence directe. Je vous laisse découvrir la vidéo, on y va, c'est parti! Alors, il y a un petit peu de matériel à avoir, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on va avoir des plants packs, on va avoir des plaques alvéolées. On a besoin d'un arrosoir parce qu'on va devoir arroser le substrat avant de faire le repiquage, que ce soit pour la tomate ou alors pour la salade. Et ensuite, on va avoir besoin ici d'un tamis. Donc là, le tamis, je l'ai fabriqué. Vous pouvez en fabriquer ou en acheter, ça c'est vous qui voyez. Ça va permettre d'avoir une fine couche et notamment pour notre repiquage ici de la salade. Ensuite, on va avoir besoin d'un substrat. Un substrat horticole fait largement l'affaire. Ce substrat horticole, on va pas le tamiser pour nos plants packs. Par contre, on va le tamiser pour notre salade, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer déjà notre plaque alvéolée. Donc il y a déjà une partie qui est mise en repiquage. Et ensuite, on s'occupera du plant de tomate que vous pourrez voir à la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer par tamiser un peu de substrat sur la table que je viendrai déposer dans les alvéoles. Sinon, si vous avez des plaques alvéolées qui sont vides, vous pouvez directement apporter le substrat dessus. Là, c'est parce qu'elle est à moitié utilisée. Donc, voilà, pour éviter de salir les autres plants. Donc là, on va tamiser. Alors le surplus de cette couche-là, on pourrait l'utiliser pour faire des semis en terrine de semis et s'en servir comme couche grossière. Alors voilà, donc là ici j'ai tamisé une petite partie, donc je pense que ça doit être suffisant. Au cas où, j'en referai un petit peu. Donc là, on voit bien une différence, hein. Donc c'est un substrat qui est très très fin, mais en même temps qui va laisser un petit peu drainer puisqu'on a de la perlite et de la vermiculite à l'intérieur. Donc là, je prends ma plaque alvéolée et on va remplir donc nos petits trous, nos petites alvéoles. Voilà, alors il faut bien homogénéiser, il faut que ce soit pareil partout pour avoir un développement identique sur toutes nos salades ici plantées. Voilà, alors ça, le reste, je vais m'en servir pour tout à l'heure, pour faire un autre semis. Et là, maintenant, donc, la prochaine étape, c'est je vais arroser ici donc, nos alvéoles. Alors voilà, donc là, ici, ma caissette est quasiment prête. On va maintenant donc disposer chaque plante ici qui a été semée, on va le mettre à l'intérieur d'une alvéole. Ça permet d'avoir une salade par alvéole et ensuite, une fois que le développement racinaire sera fait, on pourra démoter et venir planter partout dans son jardin. Pour repiquer ici vos petits plants de laitue et salade, vous prenez un petit tuteur ou un petit bâton et vous allez faire des petits trous pour venir transplanter chaque plant. Donc là ici, je vais commencer par démoter, je garde mon étiquette. Donc là ici, c'est une laitue sangria. Je fais un petit trou et je viens mettre mon plant. Et donc je vais faire ça jusqu'à la fin ici de mes alvéoles. Donc là ici, je vous montrerai la différence entre des plants qui ont été repiqués là aujourd'hui, donc que vous voyez au travers de cette vidéo, et des plants qui ont été repiqués il y a quelques semaines. Alors le but de faire ça, donc c'est d'avoir des salades en quantité, de semer moins, donc de faire quelques économies au niveau des semences si vous les achetez. Là ici, c'est des récupérations de semences de l'an passé sur des salades qui ont poussé ici dans le jardin. Et ensuite, donc de le repiquer directement pour avoir des laitues toute l'année.
Là, ma prochaine étape, ça va être de ressemer différentes laitues pour éviter d'avoir un manque, éviter d'avoir des carences en salade dans le jardin cette année. Donc de plus près, ça donne un truc comme ça. Alors, on récupère ici nos petits plants, on fait attention à la petite radicule, et on vient borner légèrement. On récupère notre plant, on fait un petit trou, et on vient borner. Voilà, donc ça, on va répéter l'opération jusqu'à la fin pour obtenir un maximum ici de laitue. Ici, c'est important donc d'arroser avant pour faire le contact racine ici et substrat. Alors voilà, donc là ici, on remarque que donc, cette partie-là vient d'être faite. Et là, on voit des développements ici de salades qui ont poussé. Alors ici, certaines ont pris le froid. Cependant, c'est pas important ici. On a la nouvelle génération qui vient. Donc là, ici, on va laisser en place quelques semaines. On va essayer de le mettre sur le compost pour avoir une sous-couche chaude. Et ensuite, on pourra transplanter. Donc là, je vais vous montrer un plant qui est enraciné. Par exemple, celui-ci. Voilà, ici on a des racines qui sont bien développées et donc là ils étaient au même stade il y a quelques jours. Donc on va la replanter ici. Bon, ici c'était juste pour vous montrer, donc je vais la repiquer et on va attendre quelques semaines. Donc là, voilà pour la salade. On va attaquer maintenant avec la tomate. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre son étiquette. Donc là ici on va le mettre sur les planches de culture et c'est parti. Alors maintenant, on va attaquer le repiquage de la tomate. Alors, la seule complexité sur le repiquage de la tomate, c'est qu'il va falloir avoir une gestuelle délicate. Disons que pour les salades, on peut se permettre d'en casser une ou d'en casser deux. À la limite, bon, c'est moins problématique qu'une tomate. Il va falloir ressemer, attendre la levée, attendre la petite plantule. Et dans ce cas-là, vous aurez perdu un sacré temps. Donc là, ici, on va faire en sorte de faire variété par variété. J'ai ramené mes étiquettes. Et ensuite, on va les mettre donc en plan de pack. Le remplissage du plan pack, c'est assez facile. Donc là, ici, je vais venir déposer mon substrat au-dessus et je vais venir homogénéiser. Ensuite, on viendra déplanter, on viendra repiquer variété par variété donc dans les plans pack en respectant forcément un ordre pour éviter de les mélanger. On vient émietter en même temps si vous voulez. Ça évitera d'avoir des grosses mottes à l'intérieur qui pourraient nuire au développement des plantules. Et on essaye de prendre donc un substrat assez fin. Et si vous voyez des petits morceaux fibreux, vous les supprimez s'ils sont vraiment trop gros. Ça évitera d'avoir des problèmes au niveau des chignons racinaires. Cependant, il faut en laisser quelques-uns quand même pour permettre un bon drainage à l'intérieur de vos pieds de tomates, pour vos pieds de tomates. Donc là, j'ai terminé cette première série et je complète au-dessus. Là, ici, j'ai terminé donc le remplissage de mes godets. Maintenant, on va faire en sorte que le tassement soit identique partout. On va déjà passer 2-3 passes sur l'ensemble des godets ici. Voilà. Ensuite, le surplus, on va le supprimer juste après avoir fait le tassement. Donc là, vous faites avec vos deux mains sur 3 doigts, hop, légèrement. Il ne faut pas trop tasser pour pas que ça soit justement... pour pas que ça fasse effet inverse. Là, ici, on recomplète avec le surplus et je termine mes deux plans pack ici. Voilà. Donc là, maintenant, je repasse une dernière fois. Et ensuite, la dernière opération, c'est l'arrosage. Donc là, maintenant, mes plans pack sont prêts. Mes tomates attendent d'être piquées. Je vais arroser tous mes plans pack et ensuite, on attaque. Je viens de terminer l'arrosage. Je vais attendre un petit peu que ça draine bien. Je vais rapporter un léger arrosage. En attendant, je vais préparer ici quelques étiquettes pour mes variétés. Ici, on a 9 variétés pour l'instant. Il y a encore des séries qui attendent d'être piquées. Je vais me consacrer à cette série 9 et ensuite on verra l'évolution au travers des différentes autres vidéos que vous pourrez découvrir au travers de la chaîne. Alors ici, donc je vais prendre mes plans pack qui ont été arrosés
Et là, on va faire un peu la même opération. Donc, vous allez avoir votre tuteur, votre bâton, ce que vous voulez, qui va permettre de faire un petit trou. Et ensuite, on va prélever donc variété par variété. La première, c'est une tomate poire. Donc, je récupère le chromo que je mets au-dessus pour éviter de perdre la variété. Et là, on va faire plan par plan. On va démoter légèrement. Voilà. En fonction de l'état d'avancement de vos plantules, vous allez les enterrer plus ou moins profondes. Là, ici, il n'y a pas d'étiolement. Les plants sont assez vigoureux pour l'instant. Donc là, ici, on les enterre quasiment à 1 cm en dessous du collet par rapport à notre semis. On n'oublie surtout pas de mettre son chromo. Ça, c'est important. Donc là, ici, je vais le réduire un petit peu. Hop, une à l'avant. Et ici, donc c'est notre tomate poire. On va le mettre une à la fin de la série. Voilà, ça évite de perdre sa variété. Donc là, je vais attaquer et en même temps, je vais rapprocher la caméra. Comme ça, vous pourrez bien voir. Je vais attaquer donc une autre série. On va faire une tomate Red and Black ici. Alors ici, donc j'enlève mon chromo. Je prépare ma tablée. Voilà, donc la Red and Black. Et là, ici, on va prélever. Donc le substrat est un peu sec ici. C'était volontaire. Voilà. Et donc là, on va les mettre à l'intérieur. On fait attention au bornage. Là, vous voyez, une matière fibreuse, on peut la supprimer, elle est trop grossière. Hop, on borne bien. Ensuite, on va reproduire l'opération le plus de fois possible ici. Donc j'en avais semé en moyenne 10-12. Donc au niveau qualité de semis, c'est pas trop mal hein, dans l'ensemble. Donc là, je vais terminer mes séries et ensuite, on fera un point à la fin pour voir ce qu'il faut faire. Alors voilà, donc j'en ai terminé avec mes 70 pieds ici de tomates. Donc ce que je vais faire, je vais ressemer une série avec des variétés qui n'auraient pas réussi ou moins réussi que d'autres. Ensuite, l'évolution, donc dans ces plants packs, dans ces godets, ça va être donc forcément un développement un peu plus important. Quand les plants de tomates vont se développer, on va tutorer donc chaque tige. On va y mettre un tuteur et on va ligaturer légèrement pour avoir le port le plus droit possible. Ensuite, d'ici un mois et demi, donc les plants auront une vingtaine de centimètres, voire plus. On pourra les repiquer, les transplanter en position définitive dans votre serre ou dans votre jardin si vous êtes dans le sud, ou alors un petit peu plus tard si vous êtes au nord. Et après, on n'aura plus qu'à manger toutes ces tomates. Voilà, donc là ici, je vais aller les mettre en serre chaude et on n'aura plus qu'à attendre leur développement. Concernant la partie de substrat qui n'est plus utilisée ici, qui a servi à notre semis, on ne va pas le réutiliser. C'est souvent l'erreur que l'on peut faire. C'est un substrat qui sera destiné uniquement pour amender les cultures ici à l'extérieur. On ne réutilise jamais un substrat comme celui-ci pour éviter des risques de maladies, de fonte des semis ou alors autres pour nos différents pieds que l'on a semés. J'en ai terminé avec ce tuto, j'espère que cela vous a plu. Vous allez pouvoir vous abonner là ici sur le coin, mais avant ça, je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Je vous remercie bien les amis, à très bientôt.